Corinthiens, au chapitre 12. Et puis il se passe quelque chose d'absolument incroyable, parce que l'apôtre Paul, dans les premiers chapitres, il a montré à quel point l'Église a des problèmes, il a amené quelques solutions. Merci. Et puis, on se retrouve dans ce chapitre 13 maintenant. Enfin, dans le chapitre 12, il a parlé des dons spirituels, il a expliqué comment on peut manifester la puissance de Dieu. Et puis juste après, c'est comme si le temps s'arrête et qu'il voulait mettre l'emphase sur quelque chose. On arrive dans un poème, dans un hymne qui est très beau. Et puis, voilà ce qu'il dit. Donc je lis depuis le chapitre 12 au verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit, comme je l'ai montré tout à l'heure. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ce passage, il est sans appel. Si tu fais quoi que ce soit sans l'amour, ça ne sert à rien et tu n'es rien. C'est fort, c'est profond. Et pourtant, c'est vraiment ce que l'apôtre veut dire dans ce passage. Ça veut dire que, quoi que tu fasses, t'as beau prêcher, t'as beau aider les gens, t'as beau les accompagner, t'as beau témoigner, enseigner, faire quoi que ce soit en fait. Mais si tu le fais sans amour, ça ne sert à rien. Et c'est pour cela qu'à City Life, une de nos 4 valeurs à laquelle nous tenons énormément, c'est la valeur de l'amour. À City Life, nous désirons être une famille qui prend soin de chaque personne pour l'aider à grandir dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Une famille qui prend soin de chaque personne pour l'aider à grandir dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Et ça nous tient tellement à cœur et on veut que dans tout ce qu'on fait, l'amour resplendisse. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer de la sorte? Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce qu'on fait, on le fait avec amour? Eh bien, je crois que le verset de Jean 4, 19, il est vraiment clé. Jean 4, 19 dit que quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous avons la capacité d'aimer, c'est parce que Dieu nous a aimés, parce qu'il a créé l'amour, parce qu'il est la source, il est l'essence même de l'amour. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend que on sert parce qu'on aime. J'accompagne quelqu'un parce que je l'aime. Je témoigne à quelqu'un parce que je l'aime. Et je ne fais pas ça parce que je dois gagner l'amour, mais je fais ça parce que j'ai été aimé. Et d'ailleurs, même si je ne le fais pas, Dieu m'aime. Donc, je vais vous lire encore la suite de 1 Corinthiens 13 pour vraiment mettre des mots sur cet amour absolument incroyable. Depuis le verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Il y a juste encore une petite chose que j'ai envie de rajouter. C'est que cet amour n'est pas destiné uniquement à ceux qui nous entourent, à ceux qu'on connaît, à ceux qui appartiennent à l'Église. Non, cet amour, il est pour tout en chacun. Et Dieu veut nous utiliser pour amener son amour, même dans les lieux où la haine domine, même dans les lieux où c'est compliqué, même envers les personnes qui sont difficiles à aimer. Et donc, j'ai envie de conclure ce temps en priant pour que Dieu nous remplisse de son amour. Seigneur, merci parce que tu as créé l'amour. Merci pour cette chose absolument magnifique. Et je prie que tu puisses remplir maintenant nos cœurs et nos pensées de ton amour, que tu puisses nous donner cet amour dont qu'on vient de décrire au travers de ta parole.
Seigneur, que nous puissions aimer autour de nous, proches et loin, qu'on puisse faire la différence dans ce monde par ton amour. Alors, vraiment, remplis nos cœurs, remplis notre être entier de ton amour, de ta compassion pour chaque personne. Au nom de Jésus-Christ, Amen.